Une autre session vient de se terminer, là, on part comme en vacances pour l'été. Comme bilan, qu'est-ce que tu pourrais mentionner, là, qui touche les gens d'ici quand même? Parce qu'il y a plusieurs décisions du gouvernement qui touchent les gens d'ici. Plusieurs choses. Tout d'abord, cette session-ci a été assez similaire, dans le fond, aux précédentes, à l'image de ce que le gouvernement actuel a fait. Et on sait, on a vécu 2 ans et demi, quasiment 3 d'austérité, et là, ils prétendaient qu'on allait en sortir de l'austérité. Or, tel n'a pas été le cas. Les coupures en éducation, dans nos écoles, en santé, pour nos aînés, c'est des coupures qui sont encore très présentes. Là. Puis comme par exemple, là, encore récemment, on a dû dénoncer très fortement la décision du gouvernement de couper dans l'aide alimentaire dans les écoles. Et puis, ils avaient coupé, entre autres, à l'école Havre-Jeunesse à Sainte-Julienne, à l'école des Chutes à Rawdon. Et là, c'est nos enfants, là, qui, dans certains cas, parce que, les parents sont pas assez fortunés, qui arrivent à l'école le ventre vide, et avec ce programme-là, on était capable de s'assurer que nos enfants mangent, puis soient corrects pour apprendre pendant le reste de la journée. Et il a fallu qu'on pose plein de questions à l'Assemblée nationale pour finalement faire admettre au gouvernement que ça n'avait pas de bon sens. Même affaire pour le crédit d'impôt en raison de l'âge, là, pour les aînés. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on avait commencé à poser des questions là-dessus au gouvernement en leur disant que ça n'a pas de bon sens. Ça devait entrer en vigueur cette année. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que tout le monde qui avait 64 ans et moins n'allait pas obtenir le crédit d'impôt en raison de l'âge à partir du moment où il y avait 65 ans pendant 5 ans. Alors, c'était des grosses coupures dans les revenus de nos aînés, surtout nos aînés pas les plus fortunés, là. Donc, encore une fois, on a réussi à faire de la pression, puis à les faire reculer, puis à leur faire changer d'avis. Mais c'est fou parce que c'est comme ça sur tous les sujets. C'est comme ça dans les soins à domicile, c'est comme ça pour les orthopédagogues dans les écoles, pour les orthophonistes, c'est comme ça pour la qualité des soins dans les CHSLD. Toutes des choses là, qui concernent les gens d'ici, là, les gens du comté. Alors là-dessus, on fait notre maximum pour amener le gouvernement à reculer, mais c'est pas simple, c'est pas facile. Puis il faut voir que pendant qu'ils coupent comme ils ont coupé, ils ont engrangé des surplus gigantesques. Là, on parle là, de près de 5 milliards de dollars. Quand on soustrait ce qui est envoyé pour la dette, il en reste quand même 2,5 milliards. Alors il faut voir là, qu'ils coupaient dans l'aide alimentaire là, à coût de 5 000 $ puis 10 000 $ pour les enfants qui ne mangent pas. Puis pendant ce temps-là, là, ils engrangeaient des milliards de dollars de surplus. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent donner des bonbons électoraux l'année prochaine. Là. Alors, c'est pour ça que nos enfants, puis nos aînés, puis nos familles souffrent, là, puis ils ne reçoivent pas les services auxquels ils ont droit. C'est pour des bonbons électoraux. C'est ça, là, la vérité. Puis ça s'est terminé là, avec une annonce là, assez rocambolesque en éducation. Ouais. Croyez-vous que ça va changer quelque chose? Des réformes en éducation, c'est fait une multitude là, qu'on passe année après année. On change de tête, on change de réforme. Les réformes ne sont pas toujours faites comme ils étaient censés se faire. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision? Bien, nécessairement pas grand-chose. Le gouvernement fixe des objectifs qui sont intéressants. Ils disent, par exemple, qu'ils veulent augmenter le taux de diplomation au secondaire jusqu'à 85 %, ce qui est très bien. On le souhaite tous. Mais encore, faut-il prendre les moyens pour y parvenir. Et ce qu'on sait, c'est que le gouvernement qui nous dit qu'il veut monter ça à 85 %, pendant 3 ans, il a coupé de façon drastique en éducation. Et on a congédié du monde, on a coupé dans des programmes d'aide alimentaire. Et c'est ce gouvernement-là qui prétend qu'aujourd'hui, on va augmenter. Voyons donc, là. Ils pensent même pas proche, présentement, de rétablir les budgets tels qu'ils l'étaient à leur arrivée, en 2014. Alors ça, c'est ce gouvernement-là qui nous fait des promesses. Regardez. Alors, en pratique, là, en septembre prochain, si tout va comme ça a été depuis qu'ils sont arrivés, il n'y aura rien de nouveau dans nos écoles en septembre prochain. Là. Les enfants vont arriver dans des écoles dans lesquelles il y a encore un manque criant de personnel, de gens pour aider les jeunes en difficulté, d'argent pour organiser de l'aide de toutes sortes pour nos enfants. C'est ça là, qui va être la réalité en septembre. Alors, est-ce que j'y crois? La réponse est non. Mais on le voit de toute façon, là, encore cette année, il y a eu 2 parcs écoles qui ont été réussis. Il reste que c'est la communauté qui s'est mis au travail puis qui est allé chercher des sous. Le gouvernement, finalement, a donné une coupe de 1000 $, là, quand c'est des projets qui sont 60 à 90 000.
c'est beaucoup demandé. Là. C'est une taxe déguisée d'une certaine façon. C'est que là, on lui demande, voulez-vous payer une taxe pour mettre à jour les parcs écoles qui sont quand même importants. Là. Dans certains cas qui sont vraiment désuets, là, qui sont devenus inadéquats. Ah oui, on peut le voir de même, effectivement. C'est rendu que si on veut avoir une belle cour d'école, il faut que les parents sortent l'argent de leur poche, que c'est comme si l'État était plus capable d'assumer son rôle. C'est là qu'on est rendu là, avec ce gouvernement qui, dans le fond, n'a qu'un objectif, c'est réduire la taille de l'État, réduire les services à la population. C'est complètement l'inverse de ce que moi je ferais, puis de ce que le Parti québécois va faire. Si le Parti québécois reprend les rênes du gouvernement, notre priorité, ça va être de rétablir les services pour les enfants, pour les aînés, pour les familles. S'assurer que les soins de santé, puis les soins d'éducation, puis les services sociaux soient au rendez-vous. Je donne peut-être un dernier exemple. Là. Ils ont encore coupé dans les soins à domicile. Le nombre de jours de soins à domicile à faire au Québec cette année a baissé. Et ça, vous avez simplement qu'à parler aux intervenants ici, un peu partout dans le comté. Vous allez le voir eux aussi. Ils sont capables de vous le confirmer. Les budgets ont été réduits. Ils sont obligés. Il y a des gens qui recevaient des soins qui n'en reçoivent plus ou dont on a réduit les heures de service. Ça, c'est la réalité à laquelle on est confronté présentement. Puis on a des organismes communautaires qui, à bout de bras, réussissent à soutenir un peu les affaires, mais qui ne peuvent pas compenser le désengagement complet de l'État auquel on a assisté. Alors ça, c'est la priorité des priorités pour moi, puis pour le Parti québécois auquel j'appartiens, ça va être de rétablir les services. Est-ce qu'on a raison de penser qu'il y a eu des coupures là, à peu près dans tous les domaines, puis que là, bon, on entend des annonces, là, chaque semaine, moi j'en reçois une tonne, mais il reste qu'à côté des coupures, on est loin de reprendre le... C'est évident, parce que c'est pas compliqué de faire un surplus, hein, comme ils ont annoncé là, un surplus essentiellement de 2,5 milliards, auquel il faut ajouter encore une fois l'argent qu'on met sur la dette, là, c'est 2 milliards, ça fait 4,5 milliards de surplus d'une certaine façon. Mais c'est pas compliqué, ils ont augmenté les impôts de toute façon. Pour arriver à des 4,5 milliards, il faut qu'il y ait un écart entre les revenus puis les dépenses de 4,5 milliards, on s'entend. Et pour y arriver, c'est pas compliqué ce qu'ils ont fait. Ils ont augmenté les taxes, les impôts et les tarifs des Québécois dans la première moitié du mandat, puis dans le puis tout au long du mandat, puis encore jusqu'à récemment, ils ont coupé de façon drastique dans les services. Alors évidemment, quand on se préoccupe pas des enfants malades, puis des aînés en fin de vie, puis des services aux personnes handicapées, puis qu'on coupe comme on le fait, c'est pas compliqué d'équilibrer un budget. N'importe qui est capable de faire ça. C'est pas compliqué, là. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des finances publiques qui sont en surplus, mais une société qui est en moins bon état qu'elle ne l'était aujourd'hui. Sur le fait que les coupures ont été plus grandes que les réinvestissements qu'on a appris récemment, ça c'est une évidence. C'est rien d'autre qu'un remboursement très partiel. Les impôts ont été augmentés de beaucoup, on nous rembourse un petit peu, les services ont été coupés de beaucoup, puis on réinvestit un petit peu, mais au net, les coupures sont beaucoup plus importantes que les réinvestissements, puis les remboursements d'impôts qu'on a sont beaucoup plus faibles que les montants d'augmentation d'impôts auxquels on a eu droit. C'est pas pour rien qu'il y a encore des surplus. Hein? Ça, c'est pas compliqué, ça, là.